Et close-up poi. Ah bah voilà. Voilà. Alors Tignes fait partie de ce regroupement de domaine skiable Tignes-Val d'Isère. Donc on partage le même domaine skiable que Val d'Isère, on a un domaine commun. C'est un seul domaine qu'on partage, ce ne sont pas deux domaines reliés, c'est vraiment un seul domaine qu'on partage entre les deux stations. C'est un domaine de 300 km de piste. Le point le plus haut et le plus bas, on va les trouver sur le domaine de Tignes. Avec le glacier qui est à 3456 mètres et le premier village, les Brévières, qui se trouve à 1550 mètres d'altitude. Donc ça nous fait un bon dénivelé quand même pour les skieurs. Pour rester sur le domaine skiable, on a un domaine qui est vraiment accessible pour tous les types de skieurs. Depuis le débutant, très débutant, jusqu'à le skieur super expert qui va vraiment bien en profiter. Pour les débutants, c'est idéal parce qu'ils apprennent à skier vraiment sur une neige de qualité et quelle que soit la période de l'année. Puisque là, aujourd'hui, on est donc le 18 avril. Il n'y a qu'à voir un petit peu tout ce qu'il y a autour. Pour un 18 avril, la qualité de l'enneigement, en tout cas, il neige régulièrement, voilà, ça pose régulièrement et le domaine est encore accessible intégralement jusqu'à la fin de la saison. C'est une chance pour la station. C'est une chance pour la station. C'est l'altitude qui joue un peu. C'est l'altitude, voilà. La station de Tignes, le village lui-même est à 2100 mètres. Donc effectivement, on a plusieurs altitudes, plusieurs villages. On a le premier dont j'ai parlé juste avant à 1550 mètres. Puis au niveau du barrage, on a le village à 1800, le village des Boisses. Donc c'est là que se trouve l'ancien village de Tignes qui a été englouti, donc qui est sous les eaux du lac artificiel de Chevril pour la production d'électricité. On a une belle saison d'hiver donc qui démarre avec la polyvalence, la connexion avec Val d'Isère se fait à partir de la fin du mois de novembre et on ferme le 6 mai, donc ça nous fait déjà une bonne saison d'hiver et on reprend une belle saison d'été à partir de la deuxième quinzaine du mois de juin. Selon les activités, on ouvre le glacier pour des entraînements des équipes de bonne heure et ensuite c'est accessible au public également et on est ouvert effectivement tout l'été jusqu'à la fin du mois d'août, début septembre aussi avec un panel d'activités énorme. On a donc un lac qui est gelé pendant l'hiver, il y a un certain nombre d'activités l'hiver qui sont sur ce lac, mais l'été il est accessible avec plein d'activités de paddle, de canoë, de pédalo. Et ce qu'on appelle la plage des sports qui est tout autour du lac aussi, un bike park de plus de 200 km de piste qu'on partage avec Val d'Isère également. Et puis bon, plein d'activités, il y a un golf 18 trous, c'est le golf 18 trous le plus haut d'Europe d'ailleurs, plutôt sportif comme golf. Et bien sûr le glacier, pour le ski, donc il est ouvert uniquement en juillet, mais ensuite il est accessible en piéton tout l'été pour aller admirer le point de vue, boire un verre, manger un morceau au pied du glacier.
Ready? Tous contents? Allez. Bon, maintenant on va aller ailleurs avec le drapeau, hein, ok. Voilà, ouais. On l'a refait au fetting et tout. J'aime bien le petit. Voilà, je filme, hein, attention. Mais je couperai le son, hein. Voilà. On va pivoter un peu, tiens, ouais. Ouais, génial. On est à Tignes, Val-Claret, donc on est ici au restaurant Le Bolin, donc en restaurant d'altitude. On a choisi ce restaurant parce que justement on a différents niveaux de ski et donc ça permet à chacun de pouvoir se joindre à nous pour le déjeuner. Donc là on attend les derniers arrivés pour pouvoir passer à table. Super, on a eu malheureusement pas assez de soleil, mais on en a eu quand même un petit peu de temps en temps. On est monté avec une partie du groupe, on est monté à 3400 mètres au glacier. Et puis à l'autre partie du groupe qui était une partie débutant avec une monitrice qui s'en occupait et une autre partie avec aussi un moniteur qui était mis à disposition des accompagnants, des agents de voyage qui nous accompagnent dans le voyage futur. Ah, mais c'est comme la prime ingénieur. Et comment ça s'appelle ça? Le moelleux du Rébar, c'est le Rébar, le nom du fromage. Ça doit être bien. Sans sauce. Oui, mais les fromages. C'était pas si peu que ça. Si j'avais. Ah, mais non. C'est très lourd. Ça c'est pour vous. La viande, elle fait bon froid. Ça, c'est la sauce barbecue. Bon appétit, monsieur. Il y a de la viande? Non. Non. Non, il n'y a pas de viande. Il n'y a pas de viande. Mais non, il n'y en a pas. J'ai pas eu mon pourcentage de mort de cet hiver. Je sens qu'il ne souhaite pas du tout. De mort en plus. Oui, on a droit à 1% par saison. Et tu sais ce qu'on n'a pas de la sauce? Non, mais Encore une fois. santé à la soupe. Santé à la soupe. Oui. C'est super romantisch. Super romantisch. Ja. Mooi. Heel mooi. Ok. C'est nous. En fait, c'est nous. En fait, c'est nous.
Belle brochette. Oui. Douglas Favre, je suis donc le gérant de Evolution 2, qui est une école de ski et d'activités outdoor. Et donc on opère toute l'année sur le territoire de Tignes pour proposer un maximum d'expérience à nos clients. Et donc là on est au camp Trappeur, c'est un camp avec des yourtes mongoles, des véritables yourtes mongoles. Donc on profite d'un bon dîner savoyard avec la charcuterie italienne avant de descendre pour une petite descente en luge jusqu'à 1550 mètres d'altitude, donc 300 mètres de dénivelé pour une belle expérience. On est également on est à Val d'Isère, donc la station voisine, mais également dans toute la vallée de la Tarentaise avec Sainte-Foy, les Arcs, la Rosière, la Plagne, et puis on est dans d'autres vallées avec Avoria, la Clusaz, on est même sur la côte ouest, même à l'étranger, donc on fait pas mal d'activités. Avant tout à remercier la station donc, pour l'organisation. Avec plaisir. J'ai voulu mettre à l'honneur aussi un ami qui est ici présent, qui est Pierre, et qui est présent dans beaucoup de stations sport d'hiver avec son école de ski. Donc je lui laisserai peut-être la parole de petites minutes pour qu'il en parle aussi. Et donc c'est vraiment des écoles de ski qui sont à taille humaine. Vous avez pu faire l'expérience pour ceux qui ont eu des cours avec eux aujourd'hui. C'est vraiment proche du client et l'objectif il est vraiment d'avoir cette dynamique, cette proximité avec. Et quand vous allez initialement, puisque nous on ne le vend pas en direct les prestations, mais vous allez pouvoir être en direct avec les écoles de ski, avec l'école de ski de Pierre dans les différentes stations pour justement répondre aux attentes de vos clients. Oxygène, c'est une école de ski que j'ai créée avec mon frère il y a 32 ans à La Plagne. Et donc nous sommes présents dans 15 stations de sport d'hiver aujourd'hui qui sont presque toute la Tarentaise sauf les Arcs. Donc c'est Val d'Isère, Tignes, La Rosière, La Plagne, Belle Plagne, toutes les trois vallées, ainsi qu'à Megève, au Grand Bornand, à Serre-Chevalier et à Pralou. J'en ai peut-être oublié, mais on fait travailler 300 moniteurs qui parlent à peu près toutes les langues. On parle 11 à 12 langues dans l'école, donc ce sont des langues assez exotiques. Hein, le danois, le suédois, le néerlandais, l'anglais, le français, l'italien, le russe aussi, mais maintenant on est plus axé vers le portugais. Souvent pas la bouquette. Qu'est-ce qu'on est bien à Tignes? La partie Val d'Isère pour pouvoir s'arrêter à un établissement à la Folie Douce demain à midi. Et donc Little bird sat on my window and he told me you don't need to worry.
Donc voilà, donc on est à la fin de ce voyage d'études ici à Tignes, donc une réussite. Hein. Donc on avait un mix de nos clients qui réservent régulièrement chez nous, francophones, néerlandophones. L'objectif était de montrer notre produit hôtel, notre produit hôtel et hébergement sur les stations de sport d'hiver, puisque sur la plateforme de réservation de Mr Fly, on a du vol, on a de l'hôtel, on a de la location de voiture, du package, du transfert. Et donc c'était vraiment l'objectif, était de montrer ici qu'on avait aussi ces hébergements qui étaient en montagne et qui sont destinés à cette clientèle qui est amateur du sport d'hiver, quoi. Mais également sur l'été, puisque on a quand même eu beaucoup d'explications de la part de l'Office du tourisme pour nous montrer et pour nous démontrer que la destination est vraiment intéressante sur les deux saisons, l'hiver et l'été, quoi. Vous proposez tout sauf les activités, vous travaillez avec des... Oui, tout à fait. Donc on laisse la possibilité à l'agence de voyage de peaufiner son package. Donc nous on propose le transport et l'hôtel. Derrière les activités, les agents de voyage qui participent à un fam trip comme celui-ci vont être mis en relation avec l'école de ski. Ici on a choisi de travailler avec Oxygène par exemple, les loueurs, mais également toutes les autres activités, faire une sortie en yourte le soir, faire donc toutes les activités qui sont proposées par la station pour les skieurs et les non-skieurs.